Là, on est dans le flou, on attend que les commissaires nous donnent un peu d'informations. Donc on est censé partir depuis 14 h. Ça va, il est que 15 h 20. Aujourd'hui, journée un petit peu sous tension. Ce matin, on leur avait promis un vol à Antonov. Malheureusement, le démarreur est tombé en panne. Le camion n'avait plus de batterie. Ensuite, la météo n'était pas très bonne, donc on a retardé nos départs au point d'arriver ce soir et de retracer une navigation plus à l'ouest avec des conditions qui sont tout à fait bonnes pour nous. Alors que si on avait pris le tracé initial, on aurait eu quelques difficultés. Alors on part de Rennes. Entre Nantes et Saint-Nazaire, il y a un point de transit qui s'appelle le point Whisky 2. Le point Whisky 2. On devait passer en fait à l'est de Nantes. Parce qu'aussi on va passer à l'ouest, qui sera d'autant plus sympa parce qu'on va être sur la côte, sur les marais salants, et ça sera super sympa pour les jeunes, pour les bleus. Au final, on est parti vers 15h45. Enfin, moi, je suis partie vers 15h45. La couche nuageuse était toujours là et le plancher des avions était très bas. Les imprévus comme ça arrive souvent. Enfin, je ne l'ai pas mal vécu du tout. Ça me paraît logique de ne pas se mettre dans des conditions invraisemblables en vol. Vaut mieux attendre et aviser après. C'est la suite logique de tout ce qu'on nous apprend pour gérer les problématiques météo. L'aérodrome de Niort-Marais-Poitevin, c'est un aérodrome d'aviation générale sur lequel on accueille bien évidemment de l'aviation de loisirs, mais également du travail aérien, des missions de service public comme des vols sanitaires. On a la chance d'accueillir quasiment toutes les activités aéronautiques, de l'avion bien évidemment, de l'ULM en 3 catégories, du parachutisme, de l'aéromodélisme, des drones, de la montgolfière, de l'aviation de collection, bref, c'est une petite ruche. Pour le Tour aérien des jeunes pilotes cette année, a été mis en place une grande après-midi publique entièrement gratuite pour que les gens puissent s'installer aux commandes des aéronefs, profiter des simulateurs de vol et puis que nous essayions de leur présenter la biodiversité du site. La démarche de préservation de la biodiversité sur l'aérodrome de Niort-Marais-Poitevin, ce n'est pas quelque chose de neuf puisqu'on l'a mis en place depuis 2010. On est sur une des plus grandes prairies calcaires qui se trouvent à proximité de la ville et donc on a évidemment la possibilité de préserver des espèces assez différentes. Depuis plusieurs années, la Fédération française aéronautique s'est sensibilisée à la partie biodiversité qu'on pouvait trouver sur nos aérodromes. Effectivement, c'était une partie qu'on n'avait jamais étudiée et grâce au partenariat qu'on a mis en place depuis 2020 avec Aérobiodiversité, on a pu étudier ce qu'on trouvait sur nos aérodromes. On a déjà étudié 35 aérodromes où des aéroclubs fédéraux sont présents. On a pu y trouver des espèces de flore ou de faune qui étaient totalement protégées au niveau européen ou au niveau national et qui cohabitent totalement avec notre aviation légère. Il faut savoir que les surfaces aéroportuaires au niveau national représentent à peu près 400 km² et sur ces 400 km², 300 km² sont des espaces totalement vierges de toute infrastructure aéronautique. Nos aérodromes sont des véritables poumons verts dans des zones fortement urbanisées, il faut les protéger. On peut capter jusqu'à 2,4 millions de CO2 par an, ce qui est énorme. Ce matin, on a fait un petit topo avec Aérobiodiversité. Ils nous ont amenés sur les grandes prairies qui bordent les taxiways et les pistes. On n'est pas tous sensibilisés à la protection et la préservation de la biodiversité et du coup c'était cool de voir tous les bleus super intéressés par la présentation. Et on le voit sur le terrain de Niort, les espaces sont énormes, ça a l'air super riche en biodiversité. Dans l'état actuel des choses, c'est super important de les préserver et de s'y intéresser. Un papillon volait tranquillement, il vaguait à ses occupations et puis une mouche énorme l'a chopé. Et là elle est en train de manger ce papillon. C'est le festin pour la mouche là, c'est la régalade sur le papillon. Elle l'a entre ses griffes, regardez. Quelqu'un peut lui faire le démarrage s'il vous plaît là? Montrez juste, il manque le service de décollage.